sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community. Vous êtes en train de suivre notre mission, Society and Me, ou encore La Société et moi. Et je vous remercie de prendre le temps de nous écouter, de nous suivre en ce moment. Et je remercie notre panel. Nous revenons avec les mêmes personnes pour la deuxième saison. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé notre première saison, vous verrez dans la description, le lien vers la première saison. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement et nous espérons que ça sera un sujet qui va nous permettre d'avoir des discussions dans le commentaire. Mais avant ça, nous allons laisser chacun de nos panélistes se présenter. Encore une fois, ils vont nous dire c'est quoi leur nom et dans quel secteur professionnel ils œuvrent. Comme ça va nous permettre de comprendre les points de vue de chacun. Et nous allons commencer par le monsieur à ma droite. Bonjour. Bonjour, monsieur Quilou, avocat, voilà, droit de la famille, criminel, l'étude civile. Voilà. Merci, monsieur Quilou. Pasteur John. Oui, c'est John Salomon Kassongo, pasteur à l'église communautaire de la Rivière Rouge, votre frère dans le Seigneur. Merci. Et mademoiselle à ma gauche. My name is Deborah and I am a student. What do you study? Oh, criminal justice. Merci. Alors, comme je dis tantôt, notre sujet est sur l'avortement aujourd'hui. Et avant de commencer, je veux juste nous rappeler que nous voulons que notre espace de discussion puisse être un espace rempli de respect. Donc, tous les commentaires négatifs, toute attaque de toutes sortes, nous n'en voulons pas. Alors, vous êtes libre de partager votre opinion, mais faites-le dans le respect. Peu importe c'est quoi votre opinion. De toute façon, si on avait tous la même opinion, je pense que la vie serait plate. Donc, on veut que vous puissiez commenter, que vous puissiez donner votre point de vue. Et qui sait, peut-être que ça nous permettra d'avoir d'autres sujets. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre première question et ça va être destiné à vous, Pasteur John. Oui. Pour ou contre l'avortement et expliquez-vous. D'abord, l'avortement, c'est quoi? Ce mot, ce concept, cette terminologie, c'est défini par rapport aux lois du pays dans lequel on se retrouve. Mais au-dessus de toute chose, ce mot aussi, c'est défini par rapport à Dieu. L'avortement, c'est pas seulement employé sur la naissance indésirable ou sur le plan de la famille. L'avortement, c'est un concept, une expression française, juste pour signifier que la chose n'a pas tenu. Lorsque nous venons dans la science et la médecine, je ne suis pas médecin, mais juste dans ce cadre-là, ce mot est attribué quand une grossesse ne pouvait pas arriver à terme. Et lorsque nous parlons de la grossesse, nous parlons de la genèse même, du développement de l'être humain. Comment est-ce que l'être humain parvient à être une personne reconnue selon la loi dans chaque pays sur la planète Terre. Il y a ceux qui reconnaissent l'enfant, l'homme ou la femme à partir de certains mois du fœtus. Par rapport à Dieu, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. La Bible déclare dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. « Je t'ai connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère plutôt. » Alors, Dieu reconnaît la personne, l'humanité, avant que les os ne puissent se former dans le sang d'une femme. Et lorsque ces os sont enlevés, disant que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un humain, devant Dieu, c'est déjà une faute grave. Alors, je peux comprendre par rapport à tout ce que vous nous avez dit jusque-là, donc vous êtes contre l'avortement, c'est ça? Effectivement, je suis de Dieu, je suis contre. Quand Dieu est contre, je suis contre. Ok, on va revenir là-dessus, Pasteur John. Alors, je vais aller avec Déborah pour ou contre l'avortement et
pourquoi? Explique-nous pourquoi. I personally am against it. I think I agree with Pastor John in his explanation. I do think that children are a blessing and children are innocent, right? So, or I guess the infant in itself is innocent. So to end or to terminate a life that had nothing to do with anything is absurd, and I'm really against it. Ok, merci. Je te reviendrai. Monsieur Quilou, GRD, pour ou contre l'avortement et pourquoi? Je suis ni pour ni contre. C'est une décision personnelle. Je pense qu'au courant de l'émission, on aura juste à donner des faits. Parce qu'il y a une distinction, de mettre comme Pierre le dit, une distinction entre la moralité de l'avortement et la légalité de l'avortement, des pratiques. Donc ça sera plus à donner des faits, des statistiques, parce qu'il y a beaucoup aussi de n'importe quoi qui s'est dit autour du sujet. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de trucs. Donc c'est juste de donner des faits, des chiffres et des concepts. Et puis après, ça sera à chacun, chacune, par rapport à leur conception, à leur foi, à leurs valeurs, de se faire une décision. Donc, je suis comme la Suisse, je m'abstiens. Ni pour ni contre. Alors, Déborah, j'en reviens à toi. Quand tu dis que tu trouvais que c'était absurde, en français c'est absurde, oui. Non? Bah oui. Que quelqu'un puisse juste mettre fin à la vie d'un innocent. Mais ça nous ramène à ce que Pasteur John a dit au départ, en disant que mais c'est à quel moment qu'on décide que on va considérer whatever qui se passe hein, dans ce ventre-là, que ça devient quelqu'un et tout. Et aussi, je vais un peu rejoindre pardon, JRD en disant que c'est vraiment comment on peut dire ça? C'est personnel, c'est une décision qui vient de la personne aussi et ça dépend aussi des situations. Je suis désolée, quelqu'un qui se fait par exemple violer, pourquoi la personne va garder un enfant et je sais pas, c'est comme si ça va être un trauma perpétuel pour toutes les personnes. Vous prenez des trucs extrêmes. Bon, quand la parole va me revenir, il faut qu'on donne des faits. Oui, je dois donner des trucs extrêmes parce que c'est de cette manière-là que nous sommes à mesure de discuter et d'essayer de reach out tout ce qui se passe in between. Sinon, les gens vont toujours parler en général et puis on sortira d'ici, on n'aurait rien appris. En tout cas, Déborah. I do agree with some points. Yes, there are exceptions, but if two consenting adults know that, okay, when you engage into intercourse, that there could be a child involved. First of all, you have to be smart. There's one thing to say like, oh, I wasn't ready. No, if you weren't ready, that means you didn't take all the precautions in order to not come to that final point. But I do agree there are some exceptions. I think in one of the articles during the Roe v. Wade, I think there was a 15-year-old girl, the 12-year-old girl, whatever. not whatever, but somewhere along the lines where they were underaged. So that's an exception. You know what I mean? Because to be 12 years old, to be 15, to be taking care of a child, I mean, then don't do things that you're not supposed to involuntarily, of course. Say if they were raped, right? So there are exceptions. That's tough. That's tough. But based on my beliefs, I don't think abortion. But I find it unfair parce que c'est comme parce que mes convictions, peu importe religieuses ou n'importe quoi d'autre, me dit ceci, donc je suis contre, right? Mais en même temps, ça va dépendre de la situation. T'es pour ou t'es contre? No, but listen, because there could be, let's give an example. There could be a family that has 4 kids. Financially, you have to think about that too. You know, like, kids are expensive. Children are expensive. So if you come to a certain agreement with your partner, with your husband, wife, whatever the case may be,
then I would see the reason why you would take, you know, have an abortion, right? But all I'm saying is there's exceptions to it, but I stand on my, you know, my belief. And you stand there until something happens and then... I'm against it. I'm against it. I'm against it. Yeah. Si on va avec la dernière chose que Deborah a dit, en disant que, à moins que j'ai mal compris, l'exemple par exemple, parce que vous êtes mariés et que vous trouvez que bon, l'enfant est arrivé, mais bon, on pense pas vraiment qu'on va l'offrir une vie qui va être meilleure. Bon, on peut avorter? C'est ce que j'ai dit, les circonstances, et nous avons un avocat qui va nous déterminer. Le fait détermine la juridiction compétente pour trancher plutôt cette affaire. Quel est le cas dans lequel on se retrouve? Moi, je me base beaucoup sur le créateur de l'homme. Qu'est-ce qu'il a conçu comme principe par rapport à l'avortement et par rapport à tous ces faits? Qui est viol? Qui est âge mineur, qui est ceci. Toutes ces choses sont déterminées par le droit positif, en l'occurrence le droit de ce pays-là. Mais avant que ce droit puisse arriver, qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce que nous avons trouvé dans la nature? Qu'est-ce que Dieu a prévu? C'est ce que nous devons beaucoup plus comprendre. Parce que les circonstances ne dépassent pas la pensée de Dieu ou la manière de Dieu de faire les choses. Nous avons le choix, c'est comme ça qu'il nous a créés, avec un choix libre. Mais il nous conseille. Et c'est là depuis le jardin d'Éden. Et dans toutes les étapes de notre vie, c'est comme ça qu'il va se comporter. Il nous donne le choix, il nous conseille. Je parle du conseil qu'il donne sur l'avortement. Peu importe les circonstances, c'est un péché. Mais les exceptions, c'est quoi? Nous savons aussi que les législateurs sont au service de Dieu. C'est Dieu qui leur donne cette connaissance. C'est Dieu qui leur donne ce pouvoir. C'est Dieu qui leur donne cette autorité. Autrement, on devait enlever le livre des juges dans la parole de Dieu. Et avant que le roi et le prophète puissent exister, Dieu a utilisé les juges. Alors nous devons faire très attention dans notre interprétation. Pour répondre directement à votre question, cela dépend du cas. Nous sommes dans quel cas ici? Pour que nous puissions parler si l'avortement est licite ou valide. Il y a un cas, parmi les cas que vous êtes en train de nommer, où on doit sauver la mère et l'enfant, ou la mère ou l'enfant. Alors, ce sont des circonstances qu'on n'a pas contrôle. Mais lorsque ce temps arrive, ma Bible me dit ceci. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire ou de ce que tu vas faire. À ce moment-là, moi, Dieu, je vais me présenter. Alors, dire, pasteur John Déterré, je ne suis pas un prophète, je suis un pasteur. J'ai dit ce que la parole dit. Voilà. Merci. Regardez, est-ce que tu peux nous dire à quel moment l'avortement devient une bonne chose ou encore une mauvaise chose? Et puis, tu peux faire les commentaires par rapport à tout ce qu'on a dit jusque-là. Merci pour la question. Ben, je ne vais pas dire à personne à quel moment c'est une bonne ou mauvaise chose. Premièrement, les faits. Okay? Parce que il y a des gens qui nous suivent aussi, doivent connaître les faits. Okay? Premièrement, bon, au Canada, la population, on va dire, on est combien? Dernièrement, les census sont arrivés. Bon, on va dire plus de 30 millions. Okay? En total, par exemple, en 2020, il y a seulement eu moins de 75 000 avortements. Ok, donc quand les gens ils pensent que c'est un déluge là, au Canada, on tue, enfin, déjà, il faut se calmer. Il y a eu 75 000. Évidemment, pour des gens qui pensent à la vie, une vie déjà, c'est une de trop. Ok, donc moins de 75 000. Et puis, par exemple, dans notre province où nous sommes, au Manitoba, c'est moins de 2500. 2500 d'une province où il y a quoi? Qui approche quasiment, on va dire 805 900 000, qui approche les 1 million d'habitants, qui approche 1 million d'habitants, 2500, ouais. C'est même pas, je sais pas moi, c'est même pas 10%. Donc, je sais même pas c'est quoi, c'est 3, 2%. Donc, c'est vraiment inféminé, c'est un. Puis deuxièmement, il faut dire quand est-ce que ça arrive. La majorité des divorces, c'est des entre 0 à... Oh, pardon, avortement, excusez-moi, c'est entre de 0 à 14, 13, 12, quelque part là, semaines. Ok? Donc, c'est là que ça se passe. Évidemment, il y en a d'autres juste après, mais la majeure partie, c'est entre de 0 à celui-là.
Donc, voilà d'abord les faits. Puis après, comme je disais, on a la moralité et la légalité. Ça aussi, il y a un débat entre les scientifiques. Mais il y a au moins un consensus scientifique qu'au-delà de 15 semaines déjà, l'être humain est formé. C'est-à-dire que, parce qu'on parle de la viabilité, c'est-à-dire que à partir de 15 semaines, elle peut être viable en dehors du ventre de la mère. Donc, le bébé est viable. Bon. Et puis, après, il y a la moralité, il y a les religions, tout ça. Par exemple, pour ceux qui sont des catholiques, par exemple, il y a qui disent que la vie commence à la conception. Donc, il y a déjà vie. Bon, je pense pas qu'aussi les scientifiques, biologiquement, on va redouter que c'est une forme de vie. Mais après, la question, là, qui était devant la légalité, est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce qu'il a de droits à l'extérieur de celle de la mère? Parce que c'est ça la question que la Cour se pose. C'est pas est-ce que c'est un être humain qui a des droits que le pays doit protéger? Est-ce qu'il y a des droits? C'est-à-dire que droit à la vie, droit à la liberté, ces droits-là qu'il faut aller protéger. Alors là, le débat est non, le fœtus, c'est pas vraiment... Bon, au Canada, la règle est simple, il faut être né vivant et viable pour hériter de droits constitutionnels, de droits communs qu'on donne à tout le monde, pour être doté de ce qu'on dit au droit de la personnalité juridique. C'est-à-dire que personnalité juridique, c'est ce bague-là qui te donne le droit que tu vas amasser. Donc, tant que l'enfant n'est pas né vivant et viable au Canada, tu n'as pas de droit parce que là, ça rentre, tu n'as pas de droit. Mais les législateurs, comme dans plusieurs pays, même où l'avortement est permis et légal, mais il y a des limites. Parce que quand même, en tant que société, on reconnaît, par exemple, on ne va pas te permettre d'avorter à 6 mois, 7 mois. Mais j'ai vu dans des pays comme en Colombie, maintenant, c'est... Voilà. Mais ce sont des débats sociétaux. C'est-à-dire qu'à quel moment, on parle maintenant de personhood, la viabilité, est-ce que la personne est indépendante et peut vivre à l'extérieur? Donc, oui, ça, si je peux t'interrompre pour dire quelque chose avant que je n'oublie. Si tu dis, par exemple, ici au Canada, pour que cet enfant, ce fœtus, appelle-la comme tu veux, a des droits au moment où la personne, comme le fœtus, naît, et puis c'est vivant et tout ça là. Mais pourquoi alors il devrait encore questionner le fait que après les 15 semaines ou bien à 7 mois, à 9 mois, si la maman, bon, elle veut plus, ça devient un problème? Non. Juste donne-nous les clarifications. Ça, je dis, il y a deux volets. Il y a la légalité et ce que le législateur dit. Par exemple, on a posé, c'était une question constitutionnelle. On disait parce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient vous dire que c'est un être humain, c'est un citoyen à naître. C'est-à-dire que c'est un processus dans le ventre, par exemple, de la mère. C'est-à-dire qu'il a des droits concernés, par exemple, le droit à la vie, que l'État doit aller protéger. Quand vous posez ça à la Cour, maintenant, on a deux personnes. On a une personne qui est déjà là, qui est citoyen du pays, qui jouit déjà des droits de ce pays-là, et une autre personne, mais ça c'était un débat, ce qu'il a fait c'est une personne. C'était ça le débat, est-ce que c'est une personne? Je pense qu'on est rentré, est-ce que c'est une personne qui est dotée de droits qu'il faut aller protéger? Donc quand on avait deux conflits là, c'est pour ça que la Cour a dit que pour hériter de la personnalité juridique, ça veut dire que, par exemple, le fœtus peut venir plus tard naître, mais poursuivre sa mère, par exemple, des dommages qu'il a eu pendant qu'il était dans le ventre, mais il faut être né vivant et viable. Mais ça veut pas dire que les législateurs ne peuvent, parce que les juges ne font pas le droit. Les législateurs canadiens ne peuvent pas venir mettre des limites. Ça veut dire que dans beaucoup de sociétés, il y a des limites jusqu'à un moment donné. Dans la société des mœurs et des valeurs, on reconnaît que, voilà, à un certain point, même la science, parce que souvent on rentre la science, même la science dit que, voilà, parce qu'il dit, est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'elle peut être indépendamment de la même? Parce qu'après, les gens disent au début, c'est juste morceau de, voilà, des tissus, des organes, machin, c'est vraiment une personne, fœtus, c'est little thing. Donc, c'est tous les débats. Mais au moins scientifiquement, dans l'état de connaissance scientifique maintenant, la majorité, au-delà de 15 semaines quand même, on dit que la personne, là, le fœtus, ou voilà, appelez-le comme vous voulez, comme je dis, peut être viable indépendamment de la maman. Mais après, là maintenant on rentre, comme je dis, ça devient maintenant, on dit, circonstanciel, mais la plupart des pays, il n'y a jamais vraiment eu, et ça aussi c'est l'euphorie, il n'y a jamais eu aucun pays, la majorité de pays qui dit non, niet, zéro.
que ça soit inceste, viol, que tu as des problèmes médicaux, qu'il faut sauver ta vie. Non, on n'avance pas. Mais non, soyons quand même raisonnables. Je dis, la raison avant la passion, arrêtons des émotions inutiles, ok? Des conjonctures inutiles et oisives, comme on dit en droit, ok? Il faut se calmer. Donc, mais pour dire aussi, pour faire un commentaire, par exemple, un pays, parce que tout le monde parle, nous sommes des Américains, ils ne sont pas les Américains, donc Roe v. Wade, machin, les femmes aux États-Unis, ok, il faut se calmer. Ça aussi, il faut se calmer. Au Canada, mais différent. Malheureusement, par exemple, aux États-Unis, la majeure partie, par exemple, des avortements sont faits au début, avant le 15e semaine, et puis la majeure partie des femmes qui avortent, ce sont des femmes mariées qui ont déjà des enfants. Ok? Donc, quand on dit ça, comme moi je dis, ambiance. On ne va pas dépenser que c'est une petite fille, pauvre petite fille qui est passée, elle est passée comme ça. Non. La majeure partie des avortements aux États-Unis, ce sont déjà des femmes, soit mariées ou bien déjà des mères qui ont déjà des enfants. Donc là, il y a d'autres questions qui se posent. Il y a des questions socio-économiques qui se posent. Et puis là, ça pose aussi l'éducation à la sexualité, mettre à la disposition des personnes des contraceptifs. Tout ça, ce qu'on appelle ça des politiques publiques, qui est juste être campé dans l'émotion, bien, pas bien, machin, truc chouette, quand, comment, pourquoi. Donc, on va dire, c'est du cas par cas, voilà les faits. Maintenant, dans cette affaire-là, on peut poser la question pourquoi une maman qui est déjà maman mariée avec des enfants va vouloir aller s'avorter. Elle peut pas encore aller prendre l'enfant. Pourquoi elle a conçu. Exactement, ça veut dire que ça devient des cas, comme on se dit, est-ce que financièrement il pouvait, est-ce que c'était même désiré, est-ce que c'était même désiré ou bien, bon, comme on dit, surprise. You know? Surprise, yeah, surprise. Hey, hein? comme un dirigeant de chez nous, ici au Canada, disait, you know, d'heureuse mémoire, Pierre-Éliott Trudeau, l'État n'a pas de business dans la chambre des citoyens. Donc, surprise ou pas surprise, donc c'est vraiment ça qui arrive. Donc, des cas extrêmes quand les gens disent que, oh, des incestes, oui, ça arrive, mais quand on regarde comme the grand scheme of things, c'est vraiment marginal. C'est-à-dire que ce sont moins que la majeure partie. C'est, même quand on parle des teen pregnancies, vous allez entendre, excusez-moi, Pasteur John, mais dans l'église, on va nous parler de la oh, teen pregnancies, oh là là là, comme si c'est les déluges. Non, la majeure partie, c'est pas les avortements, c'est pas les trucs. Donc, ce sont des mamans, des femmes matures, qui, on va dire, sont douées des raisons. Ils savent ce qu'ils faisaient. Hein? La pratique qui aboutit à l'enfant. Donc, voilà. Donc, c'est plus compliqué que ça, c'est plus complexe que ça. Donc, comme pasteur a dit, en ce moment, si tu es chrétien, musulman, en ce moment-là, Dieu va te parler peut-être, tu auras la décision. Mais pour d'autres personnes, voilà, on parle du cas par cas, médicalement et tout ça. Donc là, maintenant, il faut voir. Mais je pense que quand même, au point de vue, pour conclure là, je sais que j'ai beaucoup, mais il fallait mettre les mains. Pour conclure là, je pense que dans plusieurs sociétés, il y a quand même, c'est un sujet tabou parce que c'est quand même, voilà, on reconnaît quand même que il y a quelque chose là. Et je pense que même dans des pays qu'on dit scandinaves, libéral, tout ça, il y a quand même des limites parce qu'une société, on se dit, ok, à un certain point là, c'est quand même, voilà, il y a quelque chose dedans. On ne peut pas personne, machin, dire qu'il y a quelque chose dedans. Nous sommes des êtres humains, c'est notre façon à nous à procréer. Mais c'est un processus, en tout cas. Mais ça, je dis, c'est notre façon à nous à procréer, à amener la vie ou bien un être humain sur terre. Mais s'il n'y avait pas ce processus-là, on n'arriverait pas à maturité. Donc voilà pourquoi je dis. Pour moi, c'est un être humain. Oui, ça veut dire, maintenant, quand on arrive, ça veut dire que le problème, il y a d'autres, il y a la cour, le droit ne résout pas tout. Hein, ça, il faut dire ça. Breaking news. La cour, le droit ne résout pas tout. Donc, maintenant, on arrive à une situation où, comme j'ai dit, il y a deux intérêts qui s'affrontent. L'intérêt de la maman qui porte l'enfant, qui dit que c'est mon corps, comme les gens disent, c'est mon corps, je dois décider. Bon, moi, cet argument-là, je trouve ça bizarre parce que si c'est ton corps, tu peux pas juste aller vendre ton organe, tu peux pas juste aller faire la procession comme ça. Donc, le fait de penser que c'est ton corps, tu as toute la... Bon, je sais que c'est controversé, mais t'as pas toute la possession de ton corps. Hein. Je sais que il y a des actes qui sont limités dans le film, malgré que c'est ton corps. Tu sais, je veux dire, c'est ton corps, mais tu peux pas, par exemple, faire des actes sexuels avec un animal, peut-être la zoophilie. Hein. Je veux dire que. Oui, mais c'est pour dire que tu veux dire que c'est mon corps, je fais ce que je veux, mais c'est quand même interdit par la loi. Parce que c'est juste pour répondre à l'argument que là dit que c'est mon corps, j'en dispose comme je veux. C'est que moi j'ai dit légalement c'est un bémol. Merci beaucoup. Alors, tu as pris mes mots parce que après je vais aller poser la question sur qu'est-ce que nous dit, hein, quel est le point de vue légal par rapport à l'avortement.
mais je pense que tu nous as déjà donné un résumé I'm de good tout. like that, thank you. Alors, yeah, right. Alors, nous allons passer à notre rubrique que dit la Bible et on revient. Pasteur John, je viens vers vous en tant que pasteur, en tant que chrétien. Est-ce que vous pourriez nous dire que nous dit la parole de Dieu sur l'avortement? La parole de Dieu est très simple et claire. Malheureusement, ce n'est pas une réponse acceptée et confortable pour tout le monde. La réponse est non. La Bible est catégorique. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. C'est ça la règle. Mais nous savons que à la règle de la Bible, il y a des circonstances isolées où Dieu reste le maître et les circonstances dictent quelle est la voie qu'il faut utiliser. Je donne l'exemple. Dans le cas du mariage, il y a ce que la Bible appelle le mystère. Le mystère est unique et le mystère est particulier. Bien qu'il y ait des règles générales, ce mystère est unique pour chaque individu, peu importe le nombre que nous sommes. Alors, dans les circonstances d'avortement, il peut y avoir des circonstances qui sont uniques, mais encore une fois, la parole va en déterminer. Mais c'est pas aux hommes, c'est pas aux lois humaines de les déterminer. Ils ont le choix, comme je l'ai dit auparavant. Dieu ne viendra jamais, le Saint-Esprit ne viendra jamais leur arrêter le micro pour ne pas proclamer et déclarer cela dans la Constitution. Ils le feront. Mais il y a un mot que j'aime dans la Bible. Pour tout acte, toute parole qu'on aura parlé sur cette terre des hommes, que ce soit bon ou mal, chacun d'entre nous se tiendra devant Dieu. Je vous remercie. Merci. Alors, un mot de la fin, tout un chacun par rapport à notre discussion d'aujourd'hui sur l'avortement. Déborah, mot de la fin par rapport au sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que tu veux donner un conseil à ceux qui avortent ou ceux qui ne veulent pas avorter? Ton point de vue, juste mot de la fin. Merci. To be honest, I can't really, like the Lord said, I can't really say anything. I can't really give an advice, but as a believer and as a Christian and based on my beliefs, just think before doing something. Whether it's good or bad, just think before doing it. So that's all I have to say. Merci. Gervais, mot de la fin? Oui, le mot de la fin, la raison avant la passion. Il faut arrêter avec des sentiments inutiles. Il y a des groupes on appelle ça des groupes d'intérêt pour une raison. De tous les côtés, ils ont leur intérêt qui défendent, ils ont leur pain qui défendent. Quand ça vous arrive, personnellement, de vous renseigner. Il y a beaucoup de fake news, je mets d'informations là-dedans. Voilà, que de vous renseigner et de voir, la loi ne résout pas tout. Des fois, ce sont des règles simples, mais bon, après, comme on le voit souvent, même si dans beaucoup de pays où, par exemple, l'avortement a été illégal, interdit, etc., il y a quand même eu des femmes qui ont des moyens, ont toujours trouvé des façons, soit d'aller dans d'autres pays ou bien de se faire avorter personnellement à la maison par des méthodes un peu barbares, qui même mettaient en danger la vie de la personne elle-même. Donc je pense qu'en tant que société, et ça aussi c'est le rôle, souvent les législateurs prennent un vue d'ensemble, essayent de voir comment organiser la cité avec toute sa diversité. Donc il faut prendre ça en compte. Pour moi, c'est plus une question de santé publique. Pour moi, c'est plus une question parce que je sais que les croyants, l'église, machin, on est contre le plaisir, on est contre, voilà, comme si le sexe... Ça vient d'où contre le plaisir? Oui, parce que, excusez-moi, je suis aussi quand même un intellectuel, excusez-moi quand même. Donc, donnez-moi le bénéfice de doute que j'ai lu aussi un tout petit peu. Et bon, le pasteur est là, mais il y a d'autres pasteurs, je pense que
théologiquement parlant, je peux me défendre. La notion du sexe lié avec le plaisir, avec la religion, là, c'est pas ça. C'est laissé, si tu veux, comme un véhicule de reproduction, hein, de procréation. Donc, il faut se le dire, ma chère madame, il faut se le dire. Donc, voilà, je sais qu'on a beaucoup de tabous, mais il faut passer l'abcès. Si les enfants sont à la maison, juste blip, 18, machin, je blip. Mais pour dire que c'est un fait sociétal, ça arrive. Souvent, les gens utilisent ça, des rapports sexuels, pas seulement pour procréer, mais pour le plaisir. Donc, en tant que société, moi, pour la fin, je dirais plutôt aux parents, à la maison chrétienne, pas chrétien, éducation, n'ayez pas le tabou sur les sujets, éduquer les enfants. Il y a des méthodes, on n'est plus en l'âge de la pierre taillée là, hein. Nous ne sommes plus des barbares, nous sommes des civilisés. Donc, il y a des contraceptifs, il y a des méthodes qui font en sorte que ça ne peut pas nécessairement amener à une grossesse. Mais si c'est pas là, voilà, il faut éduquer les enfants sur ça. Voilà, bon, vous les femmes vous êtes là, mais voilà, en lisant, j'ai appris, voilà, par exemple, les birth control. Yeah. La pilule. Les gens, quand ils pensent qu'ils peuvent prendre la pilule, ils pensent oh, c'est pour pas tomber enceinte. Non. Il y en a d'autres, voilà, j'ai appris pour réguler les menstruations. Ah, mais voilà. Donc, mais va voir à l'église, on va te dire, non, c'est Patricia, Donc, pour te dire que même à l'église, si vous voulez, je vais venir vous donner free lesson. Hein, free lesson. Quand vous voulez pas, je vais venir. Et puis, c'est pas l'antéchrist. C'est pas, on n'ira pas en enfer. C'est juste pour la bonne éducation de tout le monde. Mais parlez-en, les moyens de contraceptifs sont là, les cliniques sont là, et puis tuons le tabou. Merci beaucoup. Merci. Puis l'église est contre le plaisir. Merci. Wow. Merci beaucoup, GRD. Nous sentons votre colère. Non. Je pense que Pasteur John, vous avez un client pour le counseling. Pasteur John, mot de la fin. Blasphémie, hein? Oui, blasphémie. C'est inutile. Sur notre sujet. Voilà. Il y a le mot de la fin, c'est ne nous précipitons pas à porter un jugement. C'est moi. Allons en profondeur et cherchons à connaître quelles sont les circonstances aux alentours. Il y a la parole de Dieu, il y a aussi la révélation de la parole de Dieu. La révélation n'est pas écrite. La révélation est donnée à qui Dieu le veut. La parole écrite, c'est la base indéniable pour un chrétien. Mais il faut toujours penser que Dieu, il est le Dieu des surprises également. Il peut nous surprendre par cette même parole. On disait à Jésus, il est dit dans la loi. Jésus répondait, il est aussi dit. Et à un certain moment, j'ai aimé. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Pour dire qu'il y a une bonne interprétation de la règle de Dieu par rapport aux circonstances qui nous entourent. Alors, les circonstances que je peux appeler particulières sont nombreuses. Et les Français disent que les exceptions font les règles. Et ces circonstances peuvent faire les règles. Nous avons parlé de quelqu'un qui a été violé. Il y a des politiques de pays où les gens sont faits avorter sans leur vouloir. Juste par le médicament, juste par la nourriture, juste par l'eau. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé, sans leur consentement, de le faire avorter. Que peut-on dire de ces choses? Ça existe. Laisse que Dieu nous aide. Voilà. Fais attention dans les ondits, hein. Jésus m'a dit. En tout cas. Ça étant dit. Dieu vous bénisse. Bon, merci beaucoup à tout un chacun de nous d'avoir passé du temps avec le panéliste et nous et moi.
pour discuter de l'avortement. C'était ça notre sujet d'aujourd'hui. Et ce qu'on peut en retenir, il y a la partie légale, hein, les lois du pays où vous vivez, comment est-ce que ça régit la chose. Il y a aussi votre foi, hein, peu importe à quoi vous croyez. Il y a aussi votre propre discernement, votre choix, les décisions que vous faites par rapport à vous-même. Alors, il n'est pas à nous de vous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, il faut le faire, il faut pas le faire. Mais si vous vous dites chrétien, vous vous dites chrétienne, sachez que c'est interdit. Après, comme le pasteur John l'a dit, il y a des exceptions. On revient au fait que la décision vous revient. Mais en tant que chrétien, vous ne pouvez pas le faire. Et faites très attention aussi à penser à vos actes et aux conséquences de vos actes, positifs tout comme négatifs. Pensez-y avant d'agir. Et je vais appuyer ce que GRD a dit sur l'éducation sexuelle. C'est très important. Peu importe, les gens peuvent penser que c'est seulement les Noirs, la communauté noire qui pense que c'est un tabou. Non. Pour beaucoup de gens, peu importe d'où ils viennent, peu importe où ils se trouvent, c'est encore un sujet tabou. Si on peut parler dans le terme des parents, si vous n'apprenez pas cela à vos enfants à la maison, vous savez quoi? You're the one who's losing on something, parce que ils vont être à mesure d'avoir l'information ailleurs et peut-être ce serait une information qui n'est pas bonne, qui va emmener beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages. Et après, ce serait trop tard pour essayer de relever la pente. Alors, c'est important de briser ce voile-là, enlever le voile du tabou et parler ouvertement de la sexualité, mais aussi d'autres sujets, parce que ça permet, c'est comme si vous êtes en train d'outiller nos jeunes à la vie qui leur attend à l'extérieur, parce que vous ne serez pas avec eux à tout moment. Et comme on a dit, quand on pense à avortement, on voit toujours c'est la jeunesse qui fait cela, mais c'est pas vrai, c'est dans tous les âges, donc il faut faire très attention. En tout cas, je veux vous laisser avec par nos bénédictions, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix. Je peux dire quelque chose qui me vient à l'esprit? Pas de problème. Vite fait. Un conseil aux hommes. Nous faisons beaucoup de crimes quand l'avortement se passe, parce que c'est nous les premiers responsables. Essayons d'y penser. Voilà. I'm triggered, mais à la prochaine. Pensez-y. Pensez-y. Au revoir. Le sang de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le sang de l'alliance avec Jésus est sur moi.